Pour illustrer l'un des thèmes transverses de la boîte à outils de la motivation, j'ai choisi de vous parler du thème des objectifs. Qu'il s'agisse d'un objectif managérial que vous fixez à l'un de vos collaborateurs ou bien d'un objectif que vous fixez à vous-même en matière de développement personnel. Un objectif, pour qu'il soit motivant, répond traditionnellement à 5 critères. Un objectif doit tout d'abord être simple, spécifique, suffisamment précis pour être compréhensible par l'intéressé. Cet objectif doit également être mesurable, c'est-à-dire que vous devez pouvoir, à un moment donné, mesurer l'atteinte de cet objectif, savoir si vous devez vous féliciter de l'avoir atteint ou éventuellement ajuster cet objectif qui est aussi fait pour être renégocié. Un objectif, s'il est mesurable, il est assorti d'un indicateur. Cet objectif, vous allez le mesurer à une échéance donnée, c'est-à-dire qu'il est positionné dans le temps, parce que sinon c'est comme si l'horizon reculait à mesure qu'on avance. Et puis, cet objectif doit également être à la fois ambitieux, porteur de challenge pour être stimulant, et réaliste, sous le contrôle de celui qui doit l'atteindre. La personne doit avoir les ressources à sa disposition. Déjà, au travers de ces 5 critères, vous avez un objectif qui a toutes les chances d'être particulièrement motivant. Pour aller plus loin, on peut dire qu'un objectif mérite également d'être écologique. Écologique, c'est-à-dire respectueux de toutes les parties prenantes du système. Tout le monde doit s'y retrouver et l'objectif doit être gagnant-gagnant. Si plusieurs personnes sont impliquées dans l'objectif, chacune doit avoir intérêt à ce que cet objectif soit atteint. Dernier point essentiel, cet objectif doit être formulé positivement. Ainsi, si je vous demande de ne surtout pas penser à un éléphant rose, vous avez toutes les chances de le voir juste devant vous, parce que notre inconscient n'entend pas la négation. De même, si vous vous fixez pour objectif de ne plus être en retard, c'est presque comme si vous vous donniez l'autorisation de continuer à l'être. Formuler son objectif de manière positive est vraiment quelque chose qui facilite son atteinte. C'est ce qui est mis à profit dans l'exercice du cercle des objectifs, où, à l'intérieur du cercle, sera positionné l'objectif formulé positivement et toutes les formulations parasites, négativement formulées, on va les positionner autour du cercle, de manière à ce qu'à la fin de l'exercice, on ne garde que l'intérieur du cercle qui constitue la destination, votre objectif. Pour terminer, je vous donne un truc. Une fois que votre objectif est finement calibré, finement formulé, qu'il répond à ces 6 critères, prenez un instant face à vous-même et en toute honnêteté, posez-vous la question. Sur une échelle de 1 à 10, dans le fond, à combien est-ce que j'évaluerai ma motivation à atteindre cet objectif ? En toute franchise. Si la réponse à laquelle vous arrivez est supérieure à 8, votre objectif a toutes les chances d'être atteint, il est particulièrement motivant. Si par contre, votre score est inférieur à 8, là je vous invite à la vigilance, car le risque de sabotage est très important, probablement face à des petites voix intérieures qui vont illustrer vos doutes ou finalement vos aspirations profondes qui ne transparaissent pas réellement dans l'objectif tel que vous l'avez formulé. Dans ce cas-là, je vous invite à reformuler votre objectif pour arriver à un score supérieur à 8 qui témoigne d'une réelle motivation, en repassant à nouveau les 6 critères en revue.